Je vais rebondir là-dessus et me tourner vers notre premier intervenant, Thierry, pour lui demander comment il réagit face à ces mots-clés. Comment rebondir sur ces mots pour expliquer ce concept des 1000 premiers jours et quels sont les enjeux des 1000 premiers jours dans la trajectoire de vie d'un individu. Thierry, merci de nous accompagner dans ce début de réflexion. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Marie-Pierre, de cette entrée en matière. D'abord, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là. Oui, en effet, il y a des mots qui sont importants. Je vais vous proposer de vous partager quelques diapos pour commenter en effet les quelques mots qui sont tout à fait, je dirais, pertinents. Je pense que vous voyez maintenant la diapo. Ici, pour vous dire que, évidemment, il y a une intuition très ancienne que le début de la vie est important. Ça paraît peut-être même une palissade, pardon. Mais en fait, c'est assez récent que les choses ont été structurées pour pouvoir rassembler des faisceaux d'arguments scientifiques qui vont ensuite permettre de travailler jusqu'à aujourd'hui et devant nous des perspectives qui se trouvent, et je vais revenir tout de suite. C'est David Barker, donc vous voyez ici la photo, qui est un épidémiologiste anglais qui a été, je dirais, le premier dans l'histoire toute récente, hein, vous voyez, c'est les années 80, qui a vraiment posé d'abord une hypothèse, on appelle l'hypothèse de Barker, qui était fondée sur une observation écologique d'une concomitance de temps entre des taux de mortalité infantile très élevés en 1910 et pour la même génération, une mortalité par pathologie cardiovasculaire chez l'adulte, donc quelques dizaines d'années plus tard. C'est la première fois que l'hypothèse était posée que les événements en fait vécus par la femme enceinte et donc impactant sur le petit enfant, on aura à venir, vont avoir non seulement une influence sur le développement du bébé, ça c'est assez facile à comprendre, mais plus singulièrement sur l'individu ensuite qui va devenir. Et donc ça a été la première fois qu'on a parlé d'un impact des événements dits adverses, c'est-à-dire des événements qui vont être marquants en termes d'usure physiologique pour le bébé, qui est en train déjà de se construire et donc déjà au moment de son développement. J'ai vu le mot vulnérabilité qui apparaissait, en effet. Il y a cette notion de vulnérabilité, mais qu'aujourd'hui, on va tempérer par un formidable moment d'opportunité, puisque cette vulnérabilité vient du fait que les organes sont tous en développement. On parle de millions, peut-être d'1 million de connexions par seconde dans cette période, dans le développement du cerveau, par exemple. Donc, c'est dire qu'à la fois, c'est très fragile, en fonction des événements de vie qui vont être vécus par la mère dès la période de la grossesse, surtout en fin de grossesse, et ensuite dans les tout premiers mois de l'année de vie. Mais bien évidemment que ce n'est que l'important, c'est de le savoir pour pouvoir ensuite voir comment on peut faire un tampon, des effets tampons dans l'action pour éviter l'apparition de ce qu'on va voir venir beaucoup plus tard, c'est-à-dire tout le cortège de maladies chroniques qu'on connaît bien et qui est responsable des plus forts taux de mortalité à l'âge adulte, comme par exemple le diabète, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Donc c'est fort de ce début de travail qu'ensuite tout un tas, il y a des centaines de milliers de publications autour de ces questions-là maintenant, et qui ont, chez les chercheurs notamment, qu'on appelle aujourd'hui l'origine développementale de la santé et des maladies, une société savante internationale, il y a même une société française aujourd'hui, qui a travaillé sur l'impact de la nutrition, par exemple, dans des fenêtres de temps extrêmement courtes. Des revues scientifiques à foison pour finalement faire dire à l'UNICEF qu'on en savait assez pour pouvoir agir et mettre des politiques de santé publique au service du développement de l'enfant. Et donc l'OMS, tout récemment, a repris toutes ces connaissances et a proposé un cadre
et des recommandations, notamment pour les professionnels, ce que l'OMS appelle le nurturing care, c'est-à-dire cette façon que l'on va avoir particulièrement attentionnée de s'occuper d'un bébé dans toutes les dimensions, à la fois la santé, mais aussi la nutrition, mais aussi l'interaction, mais aussi les environnements sécurs, et on va y venir sur notamment la question des expositions chimiques, et également l'apprentissage. On sait qu'on a coutume de dire que la période des 1000 jours est un peu la période préverbale dans laquelle toutes les sens vont se développer dès la fin de la grossesse et pendant toute cette durée-là, pour pouvoir permettre à l'enfant ensuite d'acquérir et de développer le potentiel qu'il a d'apprentissage. Et ce que dit l'OMS, c'est qu'il y a un impact majeur. On a l'habitude en santé publique de parler de modèles socio-écologiques, c'est-à-dire des environnements du plus proche au plus éloigné qui ont un impact sur la santé. Ici, c'est avant tout la famille d'abord qui est reconnue comme étant le milieu le plus optimal pour dispenser les soins nécessaires au bébé dans le cadre de ce développement. Et donc, évidemment, vous avez, Marie-Pierre, dans l'introduction, déjà souligné les notions d'inégalité sociale, de santé, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes chances en réalité dès le départ. Et c'est dans cette période-là que se construisent les inégalités sociales de santé. Et donc, c'est dans cette période-là aussi qu'on peut, par des actions, tenter de les réduire le plus possible pour éviter cette augmentation de risque à l'âge adulte et cette apparition de maladies chroniques. On sait malheureusement qu'il y a un gradient social, c'est-à-dire qu'on va trouver plus de maladies chroniques, par exemple, dans les populations les plus défavorisées. Mais ce que reconnaît aussi l'OMS, c'est que devenir parent, c'est un des rôles sociaux les plus exigeants, à la fois au niveau physique, intellectuel, émotionnel, qui va nécessiter un engagement important d'adulte, c'est un engagement permanent, d'adulte qui va être responsable du bébé, donc, en général les parents, mais lorsqu'il n'y a pas de parents, c'est l'adulte qui va en prendre la responsabilité. Et que donc, ces pratiques et leur capacité à gérer cette propre pression et gérer ce propre stress va être déterminant ensuite sur leur propre disponibilité à venir répondre aux besoins de l'enfant. Donc, c'est les parents qui vont fournir ce premier environnement favorable ou moins favorable au développement. Donc, on parle de développement bouillonnant à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est une grande période de vulnérabilité, d'opportunité, je l'ai dit également. Et donc, ce qui est important quand on parle d'environnement, c'est qu'on voit que c'est au sens le plus général du terme que l'on parle lorsqu'on parle du concept des 1000 premiers jours. Environnement physique, environnement chimique, social, vous l'avez dit en introduction, psychosocial, affectif, sur le développement de l'enfant, sur l'état de santé à la fois immédiat et encore une fois futur. Ce qui est absolument phénoménal aussi, qu'on peut remarquer, c'est que c'est non seulement la santé future de l'individu, mais on sait aujourd'hui qu'il y a une transmission intergénérationnelle, et je vais revenir tout de suite sur les notions d'épigénétique. Cette période de vulnérabilité, en effet, va agir sur le développement, et en fonction, encore une fois, de ces événements, ici on voit un certain nombre de causes précoces, on va avoir ensuite des retentissements, puisque le développement de chaque organe, la trajectoire du développement, si je puis dire, va être impactée par les événements. Donc ici, juste pour dire qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'impact en fait sur l'organe, sur les organes et donc sur l'individu, c'est qu'en fait ça va passer par ce qu'on appelle le stress toxique. Donc ici vous avez les différents niveaux de stress, le stress positif habituel du quotidien, c'est pas du tout ça qui va agir. Le stress tolérable, c'est une intensité un peu plus forte, mais pour lequel on va être capable finalement de répondre, soit parce qu'on a développé des capacités de réponse au stress, soit parce qu'on a des relations soutenantes dans son environnement proche qui vont nous permettre de faire face. Le stress toxique, c'est quand notre organisme physiologique est dépassé par ses capacités, justement, et aussi parce qu'on est isolé, parce qu'on ne peut pas bénéficier ni d'un entourage soutenant, protecteur, ni de professionnels à disposition facilement. Alors, il peut y avoir, si ça dure longtemps et si l'intensité reste forte, alors, bien évidemment,
c'est ce qu'on appelle l'exposition au stress chronique maternel. Et on sait que, notamment, l'hormone la plus connue, comme le cortisol, qui est sécrété dans ces cas-là en continu, peut passer et va passer, dans une certaine mesure, la barrière placentaire et va directement stimuler et venir impacter sur le développement du bébé dès la vie fétale. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer ça, et donc c'est important de le savoir et de repérer les femmes, notamment en situation de ce qu'on appelle la vulnérabilité psychosociale, pour pouvoir prendre soin d'abord des mamans, les sécuriser, et ensuite, quand le bébé naît, de pouvoir adapter les soins pour éventuellement réparer d'éventuels effets, un certain nombre d'effets à court, moyen, long terme, comme la prématurité, les petits poids de naissance, mais aussi des troubles d'apprentissage, des troubles cognitifs, émotifs, troubles aussi de la sociabilité quand l'enfant va grandir. Donc voilà, on sait qu'on peut avoir ce type de troubles, mais on sait aussi qu'on peut venir absolument atténuer la survenue de ces effets-là si on intervient au plus tôt. D'où l'importance de cette notion d'enjeu des 1000 jours pour construire des stratégies de prévention précoce les plus primaires, les plus précoces possibles. Juste pour finir cette introduction, j'ai parlé d'épigénétique, donc je ne sais pas si vous voyez bien la diapo mécanisme des effets précoces de l'environnement et du stress toxique. Je pense que vous la voyez bien. C'est juste pour dire en gros que le social, ce qu'on appelle le social, c'est-à-dire toutes les relations sociales, les interactions humaines, on sait aujourd'hui qu'elles ont un effet biologique, c'est directement sur l'individu par une interaction et des mécanismes donc hormonaux qui sont liés à ce que je viens de dire, au stress toxique. Et donc le développement précoce du cerveau, c'est le message à retenir, et des autres organes, particulièrement du cerveau, et va être très sensible aux interactions humaines avec les personnes qu'on appelle signifiantes, c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment en responsabilité. Donc essentiellement, dans l'immense majorité des cas, ce sont les parents. Et donc cette qualité-là d'interaction va être absolument nécessaire, et c'est ce que l'OMS appelle le fameux nurturing care, qui est vraiment le cadre dans lequel elle invite l'ensemble des acteurs à s'inscrire pour pouvoir prendre en compte cette possibilité, lorsque on engage des interactions de qualité, de permettre en fait à l'organisme du bébé de réaliser l'ensemble, le maximum de son potentiel. Et on sait aujourd'hui, encore une fois, que ça peut avoir des effets tout le long de la vie. Bien évidemment, on peut réparer tout le long de la vie, donc ça c'est important à savoir, mais encore une fois, c'est plus facile puisque tout le monde a repéré ici en début de conférence que la vulnérabilité était sans doute un des maîtres mots, mais grâce à cette vulnérabilité, on sait aussi qu'on peut réparer d'autant plus vite qu'on intervient. C'est vraiment le message à retenir.